Salut tout le monde. Alors en fait ça faisait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo. En fait je suis de très près de l'évolution des IA et quand je vois aujourd'hui ce qu'elles sont capables de faire en termes de synthétisation et de reproduction de voix, ça me fait très peur pour le métier de doubleur. Alors en fait ce qui m'a décidé à vous faire cette vidéo, c'est que j'ai vu passer une story d'un professionnel du doublage qui partage une demande de quelqu'un qui aimerait utiliser sa voix via un synthétiseur de voix. C'est-à-dire que la personne va enregistrer un texte et que l'intelligence artificielle va garder le jeu et les intonations mais va remplacer cette voix par celle du doubleur. Alors cette demande est totalement incongrue. Pourquoi demander le droit de synthétiser une voix quand la personne est toujours vivante pour la faire, hein? C'est complètement idiot. Mais ce type de demande est pour moi que le début de ce qui va se passer pour les comédiens et les comédiennes de doublage et les studios de doublage. Mais pour moi, les comédiens sont bien plus à plaindre s'ils ne réagissent pas assez vite. Alors pourquoi ? Je pense que les doubleurs sont encore tranquilles pour les 3 à 5 ans qui viennent parce que les IA sont encore incapables de reproduire des émotions. Mais je pense qu'elles y arriveront tôt ou tard. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un logiciel ne débarque avec une interface où on peut taper une réplique, préciser l'émotion dans laquelle le texte doit être prononcé pour qu'une IA fasse des propositions d'acting. Alors ça existe déjà pour générer des voix chantées. Alors déjà il faut séparer deux types de prestations, le doublage et les voix off, que souvent font aussi les comédiens de doublage. Dans le cas de films ou séries, ces logiciels vont surtout être utilisés par des professionnels du son, à savoir les ingé-sons des studios. Donc si les studios réagissent assez vite et proposent ce genre de prestations, ils pourront continuer à travailler sans le concours des comédiens. Et croyez-moi, ils le feront, vu que ces outils reviendront bien moins cher. Dans le cas de voix off, c'est plus délicat, autant pour les comédiens que pour les studios, car ici une personne lambda pourra enregistrer sa voix et la transformer en n'importe quelle voix connue en 2 temps, 3 mouvements. Des outils existent déjà comme MetaVoice ou Voice Mode, par exemple. Bon, pour l'instant, il faut encore des ingé-sons capables de traiter la voix générée pour rajouter des effets, mais bientôt l'IA préparera un fichier de qualité professionnelle. Donc plus besoin ni des acteurs ni des studios. Le manque à gagner en voix off sera catastrophique. Mais dès qu'une IA sera capable d'être dirigée par la voix, de faire preuve d'initiative, d'arriver à anticiper les demandes d'une personne, qu'elle soit un réalisateur connu ou Monsieur Tout-le-Monde, et qu'elle sera disponible moyennant quelques dizaines de dollars par mois, ça va vraiment donner un énorme coup à l'industrie du doublage, que ce soit pour les studios ou les comédiens. Mais quelle solution d'après moi pour les comédiens de doublage ? Alors rendez-vous en partie 2 pour les solutions qui me semblent les plus intéressantes.